On n'est pas pressé. Tôt ou tard, notre rêve va se réaliser. Petit frère, l'Afrique du Sud a fait comment pour égaliser? Vous les Tchécoslovaques là, on ne peut pas compter sur vous. Bon, la conspiration continue. L'Afrique du Sud vient de faire nul et actuellement ils sont derniers de leur groupe. L'Afrique du Sud a marqué sur un penalty même tché. Mais là, comme Dieu sait faire les choses, il veut attendre le dernier match. Là, ça va bien le faire mal. En tout cas, dernier match là, on est tous sud-coréens. Conspiration activée à 1000%. Les Sud-Africains avaient demandé aux Nigérians de quitter leur pays avant le 30 juin. Et la date a été réduite le 24 juin. Après ce qui s'est passé, après le match de l'Afrique du Sud face au Mexique, où la majorité des Africains sont allés supporter la Mexique. Donc, ils ont réduit cette date-là en disant aux Africains de quitter leur pays avant le 24 juin. Et oui, famille, République tchèque 1, Afrique du Sud 1. Donc les Sud-Africains, ils sont rentrés dans le game. Ils sont rentrés dans le pressing lancé par les Africains, les supporters africains. Je pense que les Sud-Africains, ils montrent qu'ils sont un peu plus forts que ça. Donc ils ont pu maintenir le match nul contre la République tchèque lors de cette deuxième journée. Et je pense que ça commence à changer beaucoup de choses. Parce que comme tout le monde le disait, qu'ils soient éliminés rapidement, un match de poule même pour retourner dans leur pays. Parce que déjà avec les incidents qui se passent en Afrique du Sud aussi, qui rapatrient les étrangers de leur pays. Et donc, ils ont, avec ce match nul, je pense que tout va se jouer au dernier match, au troisième match contre la Corée du Sud, bien sûr. Donc, l'Afrique du Sud va savoir si elle va continuer ou rentrer. On ne peut pas compter sur vous. Vous n'arrivez pas à battre l'équipe la plus nulle de ce mondial. L'Afrique du Sud fait comment pour égaliser? Ils font comment pour obtenir le penalty alors que vous avez maîtrisé le match de A à Z? Vous menez 1-0, toute l'Afrique est contente. On fait du Sénégal au Cameroun, du Congo en Somalie. Tout le monde est content et vous venez débrancher nos joueurs comme ça. Dans tous les cas, les Sud-Africains, c'est le début du film. Vous allez rentrer. Votre dernier match, c'est contre, je crois, c'est contre la Corée. Et la Corée va vous fouetter, va vous fisser. Avec un point, vous ne pouvez aller nulle part. Vous allez rentrer. Rentrez faire ce que vous faites dans vos pays là, à mes frères africains. Rentrez dans votre magnifique pays, là où personne ne peut rester là. Vous n'avez même pas honte. Toute l'Afrique vous envoie des ondes négatives et vous allez rentrer. Quand vous rentrez, n'est-ce pas, que vous rentrez. Est-ce que vous êtes même au courant de ce qui se passe en Afrique du Sud? Vous les Sud-Africains là, on va vous apprendre le respect. Vous allez respecter vos frères africains. Actuellement là, c'est chaud sur eux. Vous savez, depuis quelques jours, les Sud-Africains menacent et torturent les frères africains chez eux. Ils disent qu'ils ne veulent plus voir des étrangers chez eux. Pourtant, nous sommes tous africains. Donc, le Botswana qui leur fournissait de l'électricité, ils ont déjà coupé et bloqué les frontières. Le Nigeria fait pareil. Le Nigeria a aussi mis les ressortissants sud-africains dehors. La Tanzanie aussi. Et les Ghanéens sont sortis massivement et demandaient à ce qu'on libère les Sud-Africains. Rentrez chez vous. Le respect est mutuel. Voilà, c'est œil pour œil, dent pour dent. Vous respectez les gens, on vous respecte. Vous ne respectez pas les gens, on ne vous respecte pas. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Les Sud-Africains, là, eux, ils se croient toujours au-dessus de nous. Donc, quand tu arrives chez eux, là, malgré que tu as la peau noire, la même peau que lui, ils se croient au-dessus de toi. Pourtant, ils sont partout dans le monde entier. Maintenant, on va vous apprendre le respect. Vous allez aussi tous rentrer chez vous. Rentrez chez vous. Ronwen Williams, le gardien de Mamelodi Sundowns et de l'Afrique du Sud, qui est aussi le capitaine, double brassard de Mamelodi et de l'Afrique du Sud, qui dit « Laissons la politique aux politiciens et jouons au football ». Moi, j'ai juste une question. Ce qu'il dit, son message, c'est adressé à qui? C'est pour tous les Africains? C'est pour tous les Sud-Africains? Ou c'est pour tous les joueurs de l'Afrique du Sud? Ou c'est pour qui exactement? Parce que j'ai quand même remarqué que la majorité des Africains sont contre l'Afrique du Sud pendant cette Coupe du Monde. Oui, on le voit.
Mais lui, quand il lance un message comme ça, c'est adressé à qui? C'est adressé à qui? Parce que là, on est en train de voir dans tous les commentaires, les gens disent il y a 9 pays africains. Moi, je fais que dans toutes mes vidéos, j'ai dit 10. La majorité disent il y a 9. 9. On souhaite du bien aux 9 sauf l'Afrique du Sud. On fait ceci aux 9 sauf l'Afrique du Sud. Donc, ce passage de laissons la politique aux politiciens, jouons au football, j'ose imaginer qu'il s'adresse à ses joueurs hein, ou à ses troupes ou à son staff. Je pense pas qu'il s'adresse à toute la population africaine. Je pense pas. Mais bon, c'était juste un petit message pour dire qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Hein, est-ce qu'on doit ramener tout ce qui est politique dans le foot ou on doit dissocier les deux? Qu'est-ce que vous en pensez? Cette histoire d'incident avec l'Afrique du Sud, les supporters africains qui supportent les adversaires de l'Afrique du Sud, moi je pense que beaucoup de gens supportaient la République tchèque, comme ça a été fait au premier match contre le Mexique. Beaucoup de gens ont supporté. Depuis la ce premier match, bien sûr, de l'Afrique du Sud, hein, les incidents ont encore éclaté, ça s'est encore amplifié du côté de l'Afrique du Sud. Ils ont encore accéléré le processus de rapatriement pour que les étrangers, bien sûr, retournent dans leur pays. Et ça a créé des incidents, ça a créé des retombées. MTN, qui est à la base un réseau appartenant aux Sud-Africains. Donc les Ghanéens se sont levés. À quelques jours de ces incidents, ils sont levés. Ils ont demandé à MTN de quitter le territoire du Ghana. On voit un peu que c'est pas cette histoire, ça dépasse là on s'attendait. C'est pas une question de football ou bien c'est pas une question de choses. Parce que maintenant c'est fait, moi je te fais. Vous voyez un peu, tu me fais, je te fais. C'est ce qui se passe actuellement ça. Donc les Sud-Africains ils font les choses pour rapatrier les étrangers de leur pays. Et de l'autre côté aussi, ces pays, la population de ces pays aussi, ils sont en train de faire leur combat aussi. Donc MTN a été demandé par la population ghanéenne de quitter le territoire même du Ghana. Ouais, donc ça devient des choses institutionnelles, des choses c'est fort là, ça va, c'est fort. Donc en réponse à tout cela, le Ghana et le Nigeria disent aux entreprises sud-africaines de quitter aussi leur pays avant cette date-là. Donc, le Nigeria est en train de mettre la pression sur l'entreprise DSTV, qui est une chaîne de télé, et MTN de quitter le Nigeria avant cette date-là aussi. Mais ces deux entreprises-là veulent se maintenir au Nigeria et au Ghana. Mais ces deux pays-là disent non. Si vous chassez nos ressortissants de chez vous, vous aussi, vous devez dégager. Donc c'est un bras de fer qui vient de commencer entre ces trois pays-là. Et en réalité, quand tu regardes, ce sont ces deux pays-là, le Nigeria et le Ghana, qui savent se faire respecter. Parce que qui dit ne pas voir mes ressortissants chez toi, toi aussi tu dois dégager de chez nous. Et j'espère que les autres pays noirs vont suivre aussi à chasser MTN et les autres entreprises sud-africaines de leur territoire. Décidément, cette fois, les Africains sont prêts à en découdre avec l'Afrique du Sud, avec les xénophobes. Donc, il faut savoir qu'hier, Madame la ministre de la Justice sud-africaine, elle a fait une sortie. Et dans sa sortie, elle nous a évoqué qu'elle a reçu beaucoup de plaintes venant des artistes sud-africains. Et dans ces plaintes, apparemment, ces artistes auraient dit qu'on a supprimé, disons qu'on a annulé leurs concerts dans les autres pays africains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup d'artistes sud-africains qui avaient des concerts dans des pays africains, mais ces pays africains ont décidé de supprimer, d'annuler tous leurs concerts. Ils veulent pas de Sud-Africains dans leur pays. Il n'y aura pas de concert d'un artiste sud-africain dans ces pays-là. C'est fini. Donc, Madame la ministre, elle a même précisé qu'il y avait une artiste, pour elle, c'était encore plus grave. Elle a dit qu'on a supprimé, qu'on a annulé tous ces concerts du début à la fin. Donc,
carrément, ça fait vraiment un coup à la culture sud-africaine, mais moi, de mon côté, je m'en fous. Donc, vous savez ce que Madame la ministre de la Justice, elle a dit? Elle a dit qu'elle appelait la communauté africaine de comprendre les choses et qu'on devrait garder nos liens culturels. Mais madame, vous vous foutez de qui? Vous vous foutez de qui? On va rien garder. Vous avez décidé de demander à nos frères de quitter. Vous les avez violentés, vous avez fait du mal, il n'y a pas de souci. Comme personne ne veut bouger, bah nous, on a décidé de vous isoler déjà. Vous avez vu ce qui s'est passé dans la Coupe du Monde. Et de deux, là, il n'y aura plus de concerts de vos artistes dans nos pays. Que chacun reste dans son pays. Les Sud-Africains tiennent ferme aussi. Et avec ça, hein, le gardien Williams, lors du premier match, après, on l'a interviewé, il dit que oui, qu'il a été surpris, que tous les Africains, il a remarqué que tous les Africains n'ont pas soutenu l'Afrique du Sud. Comment les Africains peuvent soutenir l'Afrique du Sud? Comment les Africains peuvent soutenir l'Afrique du Sud? Parce que si déjà vous-même, entre nous, nos frères ici, hein, on se traite comme ça, vous levez, vous dites à vos frères qui sont dans vos pays de quitter, de déguerpir, parce que soi-disant, c'est eux qui sont à la base des problèmes de chômage. Bon, s'il y a un chômage, les travaux que les autres font là, pourquoi vous ne pouvez pas le faire? Est-ce que moi je ne comprends pas? C'est eux qui causent le chômage, il n'y a pas de travail. Bon, il n'y a pas de travail, pourtant ils sont là, ils travaillent là-bas. Bon, si ils sont là, ils travaillent, pourquoi vous ne faites pas ces mêmes travaux? Moi je pense qu'ils sont là, bon, en tout cas ce qu'il y a derrière là-bas, on ne sait pas concrètement, mais moi à mon avis, qui disent qu'il y a problème d'insécurité, que ce sont les étrangers qui sont à la base. Problème de temps, problème de chômage, problème de quoi? Donc ils ont décidé de les rapatrier tous, de les renvoyer, que chacun rentre dans son pays. Vous voyez un peu. Et même, il y a même une autorité, une personnalité politique du pays qui a refusé carrément, qui ne participera pas à ces choses. Que même si c'est pour ça qu'ils veulent le voter, ils n'ont qu'à laisser. Les Sud-Africains n'ont qu'à laisser, que lui ne va pas participer à ça. Si c'est pour ça qu'ils pensent, hein, que lui n'a qu'à participer à ça afin qu'on le vote, que lui préfère n'est pas qu'il le vote quoi, hein. Faut pas qu'il le vote en fait, parce que ça c'est pas, quand on voit ça c'est ça, c'est entre nous frères, c'est entre nous ici, hein. Même si on se dit que oui, il y a chaque pays a la priorité sur ses concitoyens. Mais ça, c'est pas une question de choses au fait. Est-ce que c'est le gouvernement qui a décrété ça? C'est la population qui s'est levée, hein, dirigée par un certain nombre de personnes et qui ont commencé à faire ces choses. Déjà, le gouvernement, depuis là, est-ce qu'on a vu le gouvernement s'impliquer officiellement dans ces choses comme ça? Bon, on ne sait pas trop. Mais ce qu'il y a, c'est que tous les Africains sont tenaces sur ce point. Ils vont supporter tous les adversaires de l'Afrique du Sud. Même si l'Afrique du Sud continue la campagne jusqu'à 8e de finale, quart de finale, demi-finale, finale, ils vont toujours soutenir les adversaires de l'Afrique du Sud. Ça, c'est sûr et certain. Le pressing là, ça continue. Le pressing là continue toujours. Et moi, je pense que ça, c'est pas trop juger les gens que non, on est entre nous. Parce que ce que tu fais à ton frère africain, hein, c'est pas très chose. Vous déguerpissez les gens jusqu'à on leur donne jusqu'au 30 juin pour quitter. Donc jusqu'au 30 juin, que c'est pas le 30 juin qu'ils vont commencer à quitter, mais ils doivent quitter avant que le 30 juin arrive. Donc ça veut dire qu'à partir du 30, si on voit un étranger là-bas, il y a des choses qui peuvent se passer encore. Il y a des choses qui se passent. On a vu une vidéo comme ça. Il y a une vidéo aussi où, sur la toile, on a tous vu. Il demande à son frère qu'il est d'où, et il a ses papiers, il dit de donner son papier, comme si c'est lui l'autorité, je ne sais pas. Et lui demande est-ce qu'il est de la police. Vous voyez un peu. Ça veut dire que même les autorités ne sont pas au courant, ne sont pas impliquées dans toutes ces choses. C'est la population qui s'est levée. C'est la population sud-africaine qui s'est levée, qui renvoie les gens. Et lui demande est-ce qu'il est de la police. Pourtant, il n'est pas de la police, mais il se permet d'avoir tous les droits, tous les autorités pour faire les choses. Pour demander des papiers, jusqu'à aller demander des papiers à son frère, comme s'il est de la police. Et lui demande ce qu'il est de la police. Vous voyez un peu. Donc,
Moi, je pense que le gouvernement n'est pas trop impliqué dans ça, mais c'est la population, ils se sont levés, bon, à faire des xénophobies là, bon, sincèrement, ça va. On est en Afrique, ils sont entre nous ici. Pourquoi on se bat pour, sincèrement, sachant, mais moi je pense que ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas changer. Tous les Africains vont continuer à soutenir les adversaires de l'Afrique du Sud lors de cette Coupe du Monde. Ça, il n'y a même pas à dire. Il n'y a même pas à dire, il n'y a même pas à faire quelque chose d'extraordinaire là-dessus. Ils ont joué match nul 7. Ça veut dire que tout va se jouer. Et moi, je pense que la Corée du Sud, avec cette performance qu'ils jouent, oui, ça va faire chose. Si ce n'est pas à cause du penalty même, est-ce que les Sud-Africains allaient égaliser contre la République tchèque? Ça, c'est une question à se poser. Et donc, famille, je pense que vous avez beaucoup à dire. Surtout, n'oubliez pas de mettre vos avis dans les commentaires, likez, surtout partagez.